Bienvenue au Futuroscope, le parc européen de l'image. Herzlich willkommen im Futuroscope. Welkom in het Futuroscope. Bienvenue au Futuroscope. Bienvenido a Le parc Futuroscope, européen el de parque l'image. europeo de la imagen. Herzlich willkommen im Bienvenido a Futuroscope, Europäische el parque europeo de la imagen. Le parc européen d'image. Welkom in het Futuroscope. Bienvenue au Europese willkommen im stad. Futuroscope. Europäische Bienvenue au Bilder. Futuroscope. Bienvenido a Futuroscope, el Bienvenue parque au europeo de la Futuroscope. imagen. Le parc européen d'image. Bienvenido a Futuroscope, el parque europeo de la imagen. La première pierre est posée ce mardi 11 décembre 1984 par des hommes de bonne volonté. Alors que 475 millions de secondes les séparent de l'an 2000, ils sont anxieux des événements appelés à marquer, d'ici à la fin du siècle, une terre à l'ère de l'intelligence et des technologies. Conçu et financé par le département de la Vienne, le Futuroscope est la seule réalisation en Europe s'appuyant sur une étroite synergie entre les loisirs, la formation et le travail. En 1987, le parc ouvre ses portes au public avec le pavillon du Futuroscope et le Kinemax et accueille 225 000 visiteurs. Depuis, il est en constante évolution. 1988, 550 000 visiteurs. Le pavillon de la communication, le premier cinéma dynamique et le monde des enfants. 1989, 750 000 visiteurs, le cinéma circulaire et le cinéma en relief. 1990, 900 000 visiteurs, la Girotour. 1991, 1 million de visiteurs, l'Omnimax et le ciné-automate ainsi que le spectacle aquatique. 1992, 1 300 000 visiteurs, le tapis magique et les paysages d'Europe. 1993, 1 900 000 visiteurs, l'IMAX Solido et le spectacle laser au pavillon de la communication. 1994, 2 500 000 visiteurs, l'Aquascope, le deuxième cinéma dynamique et le pavillon de la Vienne. 1995, 2 800 000 visiteurs, l'Image Studio voyage à travers 100 ans d'images. Et en 1996, l'IMAX 3D et le cinéma haute résolution. Et le département de la Vienne aura investi 1,5 milliard de francs toutes taxes dans la réalisation d'un parc de loisirs différent des autres. Symbole du parc, le pavillon du Futuroscope à l'architecture audacieuse représente le soleil se levant sur un monde qui change. À la conquête des infinis, de l'atome aux galaxies, Christophe Colomb et son fidèle Toucan vous accueillent pour un fabuleux voyage à bord de son navire, la Santa Maria. Ciel, c'est comme sur le pont de mon navire, par ces nuits tropicales. Les étoiles me montrent le chemin. La ressemblance est troublante en effet, mais ce ne sont que d'autres photons, car les merveilles du monde, puis très grands, sont le miroir des merveilles et de ce monde du tout petit. Comme dans le monde du tout petit, nous ne sommes pas prêts d'aborder leur image extrême de ce monde du très grand. Oh, nous avons exploré le monde du tout petit, allons découvrir les continents du monde du très grand. Sur 400 mètres carrés, stéréogrammes, images en relief et hologrammes vous font découvrir l'univers extraordinaire de la troisième dimension. Un film vous explique la fabrication des hologrammes. Avec sa façade en mur d'eau et les jeux de reflets produits par ses arêtes d'aluminium ondulées, le pavillon de la Vienne vous propose 2 spectacles inédits. Un
Un gigantesque mur d'images de 850 écrans vidéo en forme de triptyque et s'apparentant à un puzzle électronique géant vous présente un film consacré à la dimension technique du futuroscope et vous informe sur les zones situées en dehors du parc lui-même. Riche en sensations fortes, un simulateur doté d'un dispositif assurant le mouvement des fauteuils par paire et un écran de 300 mètres carrés vous convie avec humour à la découverte de l'éventail des plaisirs du tourisme dans la Vienne dynamique en compagnie du guerrier. Qui me dérange dans ma sieste quotidienne? Que cherches-tu en notre belle Vienne? Dis-le. Dis-le, dis ton vœu. Et le guerrier fera que tu l'obtiennes. Oh, ce champignon, dans ses feuillages, tu te le glisses dans l'œsophage. Et en route pour un grand voyage, avanti. Et dans les virages, mon petit, gare au tangage. Gigantesque goutte d'eau aux multiples ailettes, le pavillon de la communication vous propose une visite en 3 temps. Dès l'entrée, un feu d'artifice laser vous introduit dans le monde de la communication par l'image. Puis l'histoire de la communication vous est contée par un spectacle du Musée canadien des civilisations et présenté sur un jeu de 10 écrans de tailles diverses, dont un sphérique. L'homme primitif vit dans un monde angoissant. Il est soumis à la nature qui l'entoure. Tout comme lui, cette nature se transforme. Elle bouge. Elle émet des sons. L'homme y voit le témoignage d'esprits puissants. Ce sont ces démons qui lui envoient des messages secrets. Les comprendre, c'est survivre. Puis, derrière la fluidité des choses, l'homme découvre une réalité cachée à laquelle il donne une représentation symbolique. Un nom. C'est la naissance du langage. Au ShowScan, une technique du même nom fait défiler devant vos yeux 60 images par seconde et l'illusion de la réalité devient parfaite.
en visu à 2 heures. Pour moi, c'est un appareil agricole. Billy, vous connaissez Steve? Oui, c'est mon cousin. Amateurs de sensations fortes, bienvenue au cinéma dynamique. Sans quitter votre place, les effets spéciaux du procédé cinématographique Shawscan, accentués par le mouvement des sièges montés sur vérin hydraulique, vous plongent dans l'action. Cette saison, le château de Dracula vous fait traverser le corridor de la mort. Et Course dans l'espace vous invite à une fantastique bataille intergalactique. Au cinéma en relief, 2 images décalées sont projetées simultanément en lumière polarisée sur un écran métallisé. Grâce à vos lunettes spéciales polarisées, vous entrez au cœur de l'image en 3 dimensions. Dans le film 3D glacé, produit par le Futuroscope et la société Nico, les vedettes sont présentées avec vous dans la salle. Attention, attention, je vois un bonhomme de neige suspect. J'approche du bonhomme de neige. Unique au monde, le procédé canadien IMAX Solido présente des images stéréographiques de haute qualité sur un écran hémisphérique de 800 mètres carrés. L'image géante en relief s'étend devant, au-dessus et à côté de vous. Grâce aux lunettes à cristaux liquides, ce procédé cinématographique révolutionnaire évoque un incroyable sentiment d'intimité. Le film, Voyage sous la mer, vous plonge dans les fonds marins et vous devenez un habitant de la mer.
attirés par l'océan. La vie vient de la mer, et peut-être ne désire-t-elle qu'y retourner. Chaque espèce suit son propre fil, mais un fil qui tisse son destin avec celui des autres. Personne n'y échappe, ni sur mer, ni sur terre. La destinée de chacun est liée à tous. Conçue comme une cathédrale pétrifiée, faite d'orgues de verre tour à tour transparentes, translucides et réfléchissantes, le tapis magique qui utilise le double système IMAX vous ouvre ses portes. Sur 2 écrans de 700 mètres carrés, l'un devant vous et l'autre sous votre siège, vous assistez à un spectacle unique. Vous avez l'impression de flotter au-dessus des images grandioses. Des fleurs dans le ciel vous invitent à suivre le voyage des papillons monarques du Canada vers le Mexique. Alors vient au monde un Danos plexipus, le papillon que nous nommons monarque. Il se nourrit du nectar des fleurs. Son domaine s'étend aussi loin que le portent ses ailes nouvellement écloses. Ils peuvent voler jusqu'à 3000 mètres au-dessus des terres. Ceux qui réussissent à survivre aux conditions atmosphériques, à la pollution et à toutes les collisions possibles, atteignent enfin le golfe du Mexique. Le cinéma circulaire met la technologie la plus sophistiquée au service du spectacle. Vous êtes entouré par 9 écrans identiques d'une superficie totale de 312 mètres carrés. Grâce aux 9 projecteurs synchronisés, votre vision est totale. Cette année, une coproduction du Futuroscope et des banques populaires vous embarque de Venise à Londres pour une découverte de l'Europe en multicoque avec Francis Joyon. D'une hauteur de 35 mètres et pesant plus de 250 tonnes, le Kinemax, plus grand cristal de roche du monde, abrite une salle de 450 places.
Le procédé IMAX permet de projeter sur un écran plat de 600 mètres carrés une image de 70 mm de qualité exceptionnelle et dont la dimension est telle qu'elle vous met réellement au cœur de l'action. Cette année, le mystère des Mayas vous retrace l'histoire et la disparition de la civilisation maya, sa splendeur et son raffinement à travers de somptueuses vues aériennes et des scènes de la vie maya traditionnelle. La culture des anciens Mayas, bâtisseurs de ces cités majestueuses, est aujourd'hui disparue. Mais l'âme maya, l'étendue de ses connaissances et le génie de son art continuent de faire vibrer le peuple maya d'aujourd'hui et de tisser ensemble passé, présent et futur. Les Mayas ont construit plusieurs cités immenses, certaines dont la population dépassait 40 000 habitants. Elles étaient gouvernées par un chef suprême, le divin Ahau. Elles étaient peintes de couleurs vives et décorées d'une infinité de signes. Cette sphère, dans ce cube de verre à demi enterré, est l'Omnimax. Grâce à un procédé de projection cinématographique proche de celui du Kinemax, les images sont projetées sans déformation sur son écran hémisphérique. Tous les éléments sont présents sous cette gigantesque voûte pour faire du film présenter un spectacle grandiose. Coproduit par la NASA, Demain l'espace retrace la grande aventure humaine et technologique de cette fin de siècle. L'exploration des confins de notre système solaire. Pour construire des véhicules spatiaux fiables, nous avons besoin de matériaux à la fois légers et robustes. En 1984, plusieurs dizaines de matériaux différents dont on voulait tester la résistance dans l'espace ont été attachés aux parois extérieures d'un satellite placé sur orbite. La mission du satellite a duré 6 ans. C'est un temps suffisant pour un voyage interplanétaire. Puis, la navette a récupéré le satellite pour le ramener sur Terre. Nous avons trouvé une mine d'informations sur ces panneaux. L'examen au microscope a révélé que dans l'espace, le soi-disant vide est tout, sauf vide. La vie telle que nous la connaissons a besoin d'eau à l'état liquide pour se développer. Il y a très longtemps, des rivières ont peut-être coulé dans ces canyons. Elles ont peut-être entretenu la vie. Des formes de vie fossiles émaillent peut-être le sol de ces canyons. Si nous en découvrons, nous détiendrons pour la première fois la preuve que la vie a existé ailleurs que sur Terre. Cela signifierait que la vie abonde probablement dans notre galaxie et qu'il ne nous reste plus qu'à la découvrir dans l'univers. « 1895-1995. Depuis 100 ans, les images bougent. Le Parc européen de l'image se devait de faire une place à cette histoire et au cinéma français. Dans Image Studio, vous prenez place à bord de l'une des 60 nacelles qui vous conduit de plateau en plateau à travers les méandres d'un immense studio peuplé de personnages sympathiques qui font le cinéma. Enfin, une large place est accordée aux extraits de quelques-uns des plus grands films du répertoire français. Au début, les décors étaient plans, et très vite, ils sont devenus réalistes. Tu me prends le cœur. Tu me prends le cœur. Tu me prends le cœur.
Un studio, c'est un lieu magique où on peut reconstruire le ciel sous un plafond. Tout n'est qu'illusion et trucage. On peut par exemple reconstituer une scène aérienne en filmant d'une part une maquette d'avion et d'autre part le comédien devant une image du ciel. Il est près de ton maître, a détruit l'harmonie, non, fille de traître. C'est parti. Maintenant, vous allez entrer dans le décor. Attention, si le signal rouge s'allume, silence. Action. Au ciné-automate, depuis votre siège, vous choisissez vous-même le déroulement du scénario. Dans cette salle interactive, équipée d'un écran principal et de 2 écrans pour projection vidéo, vous créez vous-même votre histoire grâce à un procédé de vote électronique. Le Chêne et les enfants retracent l'aventure à suspense d'enfants employant 1000 ruses pour déjouer la destruction d'un vieil arbre. Attention, accroche-toi. Regarde, tu marches sur les pieds. Tu vas te faire manger par un tigre. Oh, est-ce que ça va? Tu n'as rien. La poule, c'est son corps. Dans l'aquascope, un système de projection polyrama permet la diffusion d'une image panoramique de grande taille sur un écran quasi semi-cylindrique de 146 degrés à l'aide de 3 projecteurs synchrones. Grâce à la console informatique, vous jouez en répondant aux questions posées pendant le film. Voyage au fil de l'eau vous transporte dans des lieux où l'eau constitue l'environnement complet de la vie. Vous êtes ainsi amené à tester vos connaissances. Non mais tu t'imagines, porteur d'eau, de nos jours. Et c'était un très beau métier, Lucienne. Jusqu'au 19e siècle, il n'y avait que ce moyen-là pour transporter l'eau. Dis-moi, Lucien, en 1879, combien crois-tu qu'il y avait un corps de porteur d'eau à Paris? À partir de quelle température l'eau se transforme-t-elle en glace? Enfin, Albert, tout le monde sait ça. Il suffit qu'il fasse 5 degrés en dessous de zéro. C'est fou. Je suis sûr que c'est à partir de 0 degré. L'IMAX 3D, la nouvelle salle du Futuroscope ouvrira ses portes au printemps. Sur un écran de 540 mètres carrés, les techniques de projection IMAX, associées à la restitution du relief par des lunettes polarisantes, donnent toute la mesure du talent de Jean-Jacques Hano. Guillaumet, Les ailes du courage, première fiction tournée pour ces techniques, retrace en 40 minutes un épisode de l'épopée de l'aérospatiale. En
En sortant des salles obscures, vous embarquez ici pour une promenade au fil de l'eau à la découverte des paysages d'Europe. Au détour du labyrinthe, vous découvrez l'Europe du Sud et l'Europe du Nord grâce au jeu des plantes, des pans de bois, des peintures, avec l'eau et les miroirs. Dans la Girotour, point culminant du site, vous admirez à 45 mètres de hauteur une vue d'ensemble inoubliable et découvrez l'architecture originale et audacieuse du parc, tandis qu'un commentaire vous décrit les différentes zones du Futuroscope. Apprendre en s'amusant, jouer sans jamais être des spectateurs passifs, le monde des enfants ressemble à un univers magique composé de nombreuses attractions. Pour jouer en plein air, bateau tamponneur et vélo d'eau, ludo-jet et toboggan géant. Les apprentis musiciens jouent des percussions dans la maison musicale. Pour les curieux, des jeux virtuels permettent, dans une salle spécialement aménagée, de s'immerger totalement dans un monde cybernétique, grâce à un casque ici à cristaux liquides et à un joystick. Enfin, faites une balade humoristique en compagnie de drôles de petits personnages animés en images de synthèse grâce à la vidéo haute définition Panasonic qui propose des images d'une qualité exceptionnelle. Sonore. Et tu nous as trouvé très fort. Quelle horreur! T'as une idée de ce qui s'est passé, Michael? L'harmonie vient de basculer. Les notes acides sont partout. On a besoin de notre aide. Tu dois tout de suite te rendre sur ce coup. Et moi? Mais je suis bien coquille pour régler un si gros problème. Prends ton courage à deux mains. Je sais que tu es fort. Demande au ranger sonore de venir te donner un coup de main. D'accord. Il faut bien que quelqu'un se dénoue. Je passerai prendre des rangers sonores en chemin. C'est te dire ce qu'il faut faire. Forme-toi une équipe en or. En te projetant à travers la porte du tunnel sonore. D'accord. C'est parti, surtout fais gaffe aux autres. Au Futuroscope, tout est prévu pour répondre à vos attentes. Tous les membres du personnel vous conseillent et vous renseignent. Les visiteurs étrangers ne sont pas oubliés. Des casques mis à leur disposition permettent de suivre chacun des spectacles en anglais, espagnol ou allemand. 11 boutiques sont présentes sur le parc et sont autant d'occasions de découvrir, au rythme de votre visite, une multitude d'idées, de souvenirs et de cadeaux pour petits et grands.
permettre de réussir au mieux votre visite, le Futuroscope met à votre disposition une restauration fonctionnelle. Plus de 3700 places assises sont réparties en 7 restaurants et près de 20 points de vente à emporter sont présents sur le site si vous souhaitez grignoter. Si vous avez choisi de visiter le parc en 2 jours, ou si vous souhaitez arriver dès l'ouverture, mais aussi si vous êtes en congrès, le site du Futuroscope vous propose plus de 1500 chambres, toutes catégories. Par ailleurs, le département de la Vienne dispose de nombreuses possibilités d'hébergement en hôtel, gîtes ruraux, chambres d'hôtes ou camping. Le site du Futuroscope recouvre aussi une importante zone d'activité technologique et un pôle de formation innovant. Le Palais des Congrès est un cadre idéal pour vos congrès, séminaires et expositions. Ouvert toute l'année, il peut accueillir 1200 personnes dans son amphithéâtre principal et dispose d'un espace d'exposition de 2400 m². Le téléport est un exceptionnel outil de communication adapté en permanence aux besoins de l'entreprise. Plus de 50 d'entre elles ont été séduites par cet outil unique en Europe. Pôle en plein développement, l'aire de formation regroupe plusieurs établissements d'enseignement et de recherche. Le lycée pilote innovant universitaire favorise la créativité et prépare aux filières tournées vers le domaine de la communication. L'aire des sciences pour l'ingénieur regroupe l'École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique des laboratoires de l'Université de Poitiers et du CNRS. Il constitue le premier pôle français d'enseignement et de recherche dans le domaine des sciences pour l'ingénieur. Le Centre national d'enseignement à distance, dont 3 fonctions majeures sont implantées sur le site, fait du Futuroscope le Centre français de l'enseignement à distance. L'Institut international de prospective organise colloques et conférences sur les évolutions de notre environnement, les besoins humains et les marchés du futur. Après votre visite au Futuroscope, si vous souhaitez prolonger votre séjour, vous pouvez découvrir chacune des facettes du département. La Vienne historique, pays de l'art roman avec ses plus beaux villages de France. La Vienne dynamique où les paysages verdoyants et pittoresques sont le cadre idéal pour la pratique de nombreux loisirs. Et enfin, la Vienne en fête, qui fait revivre son patrimoine à travers des animations qui vous enchantent. Et enfin, à la tombée de la nuit, venez assister au Futuroscope à l'illumination du théâtre et de son lac. En ouverture, un spectacle exceptionnel, la Symphonie des eaux. Au ballet aquatique créé par une centaine de jets, viennent s'ajouter feux d'artifice, effets laser et projections sur des écrans d'eau, donnant ainsi à cette Symphonie des eaux toute sa dimension.